Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Live 9 et où on va aborder deux autres nouveautés qui concernent le panneau de notes et en seconde partie, une phrase un peu barbare, la consolidation de la zone temporelle d'une nouvelle scène. C'est un nom bien compliqué mais c'est très simple à réaliser. Alors, pour les besoins du tuto, donc j'ai créé une petite compo rapide, hein, comme j'ai l'habitude de faire, et après on va voir en détail ce qu'il en est de ces nouvelles fonctionnalités. Je vous fais écouter la petite partie de compo. Voilà, donc on a une bonne reverb avant que le son se termine. Alors, commençons par aborder tout de suite le panneau de notes. Alors, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à avant? On a une fonction reverse, inverse, legato et duplication de loop. Alors, en quoi ça consiste? Tout simplement, ici, vous observerez, là par exemple, on a la note qui commence en C dièse 4 et D dièse 2, et qui finit en F dièse 3. Si on active la fonction reverse, on va simplement avoir une symétrie horizontale. C'est-à-dire mes deux premières notes vont se retrouver les deux dernières, et la dernière va se trouver en première. Alors, quel intérêt? L'intérêt surtout, c'est que ça va nous permettre, soit sur une partie de votre clip MIDI, ou soit sur la totalité, d'inverser le sens de lecture, de façon à avoir une possibilité de création supplémentaire. Alors je vous fais écouter, je ne sais pas si ça va ce que ça va donner, mais... Alors, bien évidemment, on a une autre fonction qui est inverse, mais au lieu d'être horizontale, sera verticale. Donc, c'est-à-dire la courbe, par exemple, qu'on a ici au niveau des notes, tout ce qui est en haut va se retrouver en bas. Voilà. On écoute. Alors, pour revenir dans le bon sens, il suffit de recliquer dessus. Là, par exemple, je clique une fois, je suis en fonction inverse, je reclique sur reverse et je reviens à l'endroit. Pareil pour inversement, inverse, je reclique sur inverse et je reviens à l'endroit. Une autre nouveauté qui est le legato. À quoi ça va bien nous servir? Ça va nous servir à recaler les notes de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Ici, par exemple, vous regardez, là j'ai une note qui se chevauche sur celle-ci, et celle-ci elle est plus courte par rapport à la prochaine qui arrive sur le A dièse 3. Cette fonction, legato, va nous permettre d'ajuster les notes de façon à ce qu'il n'y ait aucun trou entre chacune des notes, et qu'il n'y ait pas de superposition. Voyons, hop, je clique. Commande Z pour revenir en arrière, vous voyez que le G dièse 3 va s'allonger et le D dièse 3 va reculer. Je refais, hop, vous voyez que lui s'est allongé de façon à se coller au A dièse 3 et le D dièse 3 s'est reculé de façon à être aligné avec le départ de F dièse 2. Voilà, c'est ça la fonction legato. Hop, hop. Et ici, vous avez, donc vous cliquez pour désélectionner l'ensemble des notes. Ici, vous avez une fonction qui est bien utile, qui vous fera gagner vraiment beaucoup de temps. Avant, c'était toujours compliqué d'aller dupliquer, il fallait tout sélectionner. Là, on a juste qu'à appuyer sur dupliquer. Vous voyez que j'ai une largeur de 4 mesures. Je fais duplique et hop, je me retrouve avec 8, etc., etc. Commande Z pour annuler, pour revenir en arrière. Voilà, ici, on voyez le clip, on revient donc sur une visualisation globale. Alors,
Donc ça, c'en est tout pour les nouveautés du panneau notes. Maintenant, on va voir donc cette fameuse consolidation de la zone temporelle dans une nouvelle scène. Alors, en quoi ça consiste? Là, vous voyez, quand je fais Tab, j'ai rien en mode arrangement. Donc là, je vais prendre mes clips, je vais tous les sélectionner, voilà. Je clique gauche sur un des clips, Tab, je reste appuyé sur le clic gauche et là je lâche. Donc j'arrive ici en mode arrangement avec mes clips, qui sont d'ailleurs, vous voyez, de différentes longueurs. Quand on revient ici, vous voyez que quand on lit le clip, ils ont tous une longueur différente, qui est reproduite ici. Donc là je vais ajuster les clips de façon à ce que je puisse avoir une boucle parfaite. Hop, on lit. Je vais réactiver mon son. Voilà, etc., etc. Alors, on va tout sélectionner. Et ici, vous voyez qu'en faisant un clic droit, vous avez la possibilité de consolider la zone temporelle dans une nouvelle scène. Qu'est-ce que ça pour effet? Ça va envoyer votre sélection, sélectionner donc tous les échantillons, tous les clips, aussi bien MIDI et audio de chacune des pistes correspondant à votre sélection, et les aligner sur une nouvelle scène directement dans le mode session. Je clique, hop, il va chercher, et là on va voir ce qui se passe, on revient. Et vous voyez que ici il m'a créé une nouvelle scène. Alors bien évidemment mon curseur était positionné ici, donc je vais le glisser après. Voilà. Comme mon curseur était positionné sur la ligne sur la scène 2, donc il me l'a inséré à la scène 2. Enfin sur la scène 1, il me l'a inséré sur la scène 2. Donc là vous voyez que ici j'ai exactement les 4 clips correspondant à ma session sur un même temps. Avant, quand je lisais, j'avais telle mesure sur cette piste-là, telle mesure sur l'autre, etc., etc. Là, j'ai tout d'aligné sur la même piste avec des clips de la même longueur. Vous voyez, ils sont tous à 16. Donc ça peut être vraiment bien pratique parce que ça vous permet directement de prendre soit une sélection, une partie ou la totalité d'une composition en mode arrangement et de l'importer directement dans votre mode session et de le lire comme vous le souhaitez. Donc ça c'est assez pratique et ce avec une longueur de clip identique. Je reviens ici, vous avez vu que je suis en mode lecture du mode session, donc priorité au mode session. Alors soit effectivement après je fais retour à l'arrangement et je reprends la priorité sur l'ensemble du mode arrangement. Mais une des nouveautés également, c'est que vous voyez ici, il y a des petits curseurs de lecture qui vous permettent en fait de reprendre l'ascendant sur telle ou telle piste du mode arrangement. C'est-à-dire je vais faire celle-ci par exemple, je redonne la priorité en mode arrangement sur la piste 1 et je laisse la priorité sur les 3 autres pistes dans le mode session. Je peux reprendre la priorité ici, sur cette piste-là, ainsi l'autre sera désactivé et j'aurai que ces deux-là d'active. Donc là vraiment on peut avoir une interaction beaucoup plus importante qu'on avait avant, c'est-à-dire on peut faire une partie du mode arrangement avec une partie du mode session, tout ça en parfaite harmonie. Et sinon après ici j'ai juste qu'à recliquer ici, retour à l'arrangement global, et là je redonne priorité directement au mode arrangement et le mode session se retrouve ainsi désactivé. Voilà donc pour ces nouveautés, donc j'espère que ça a pu vous éclairer, que ça vous aidera. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!